Bonsoir à tous, chers entrepreneurs, chers amis, que vous soyez présents avec nous ici ce soir ou que vous soyez en live suivant l'émission, l'enregistrement de l'émission sur Réseau Business ou sur YouTube. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. C'est une première, une innovation pour nous. Ça s'appelle le Rendez-vous des entrepreneurs. Alors le Rendez-vous des entrepreneurs, c'est une émission qui est broadcastée directement sur Réseau Business, sur YouTube. Nous avons reçu ici, nous recevons ce soir une centaine de chefs d'entreprise qui agissent sur le territoire du Grand Roissy et au-delà. Alors on va vous présenter un certain nombre de rubriques, on va vous présenter des invités VIP, on va vous poser des questions. Et je vais laisser David faire une petite introduction. David Rosenberg, directeur général adjoint de Roissy Dev Aérotropolis. Absolument, Damien. Peut-être que tu te présentes aussi. Oui, alors je suis Damien Boyer, en effet. Je suis Damien Boyer, je me suis présenté juste avant. Je suis Damien Boyer, administrateur de l'association Roissy Entreprise, qui existe depuis 1993 et qui a fêté ses 25 ans l'année dernière déjà. Je suis aussi le responsable de la plateforme d'affaires réseaubusiness.com. Et enfin, parce que tout ça est fait évidemment bénévolement, et à côté de ça, je suis manager chez Nashtec, qui est une société qui fait de la télématique. Alors, je pourrais vous expliquer dans le détail ce qu'il en est. David, à toi. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans la salle, derrière votre écran, je suis David Rosenberg, directeur général adjoint de Roissy Dev, l'agence économique du Grand Roissy, agglomération Roissy Pays de France. On est très heureux de vous accueillir. Effectivement, comme le disait Damien, le Rendez-vous des entrepreneurs du Grand Roissy, c'est une innovation. C'est la première émission de web business dédiée au Grand Roissy. Alors que vous soyez dans cette salle ou chez vous, derrière votre écran, vous allez pouvoir pendant 1 heure tout découvrir sur le Grand Roissy, jouer, avec les URL et les liens qui vous ont été communiqués, sur lesquels vous avez pu avoir via le lien de Roissy Entreprise et Réseau Business. Tout découvrir. Notre objectif, il est double. C'est de à la fois découvrir des choses, apprendre des choses sur le Grand Roissy. C'est un territoire qu'on aime, on y habite, on y travaille, on est attaché à ce territoire et on souhaite diffuser largement l'esprit Roissy, auquel je sais que vous êtes toutes et tous attachés. Et puis aussi offrir une tribune pour les entrepreneurs. Je pense qu'on manque jamais trop de tribunes pour que les entrepreneurs puissent venir se présenter leur activité. C'est pour ça que tout au long du sommaire que tu vas nous détailler, Damien, nous aurons des différents tirages au sort. Alors en effet, au sommaire de ce premier numéro du Rendez-vous des entrepreneurs. Alors d'abord, on a une petite rubrique qu'on a appelée la météo du territoire. On va vous présenter des projets, des avancements, des projets économiques, de développement qu'on a identifiés, sur lesquels parfois il y a du soleil, parfois il y a quelques nuages. Et ça, ce sera présenté du coup par David Rosenberg. Ensuite, comme on vous le disait, on a invité tous les entrepreneurs qui sont présents parmi nous ce soir à glisser leur carte de visite dans une urne. Et on va faire 4 tirages au sort tout au long de l'émission. Et lors de ces tirages au sort, on va inviter du coup la personne dont la carte a été tirée au sort à venir nous rejoindre sur le plateau et à venir présenter son entreprise, un projet, une innovation, un produit pendant 1 minute chronométrée. Donc juste après la météo du territoire, vous aurez le premier Made in Roissy. La troisième rubrique, excusez-moi, ce sera Info Intox. Nous allons du coup vous donner des affirmations et vous allez pouvoir voter, alors que vous soyez parmi nous ce soir physiquement ou derrière votre écran ou dans votre canapé, vous pourrez voter info ou intox à ces affirmations que nous ferons. Un deuxième Made in Roissy bien sûr. Ensuite on va vous présenter un coup de cœur. Alors un coup de cœur, c'est vraiment le coup de cœur qu'on a identifié finalement en nous réunissant, tous les organisateurs de l'émission, on s'est réunis et il y a un projet sur le territoire qui a vraiment fait l'unanimité. Je vous en dis pas plus pour le moment, mais on le présente vraiment comme notre coup de cœur. Un troisième Made in Roissy, troisième tirage au sort qui sera effectué. Ensuite, on va voir une vidéo du territoire. Alors, on a choisi quelques vidéos et il y a des projets qui nous semblent aujourd'hui importants et dont il faut parler. Il y aura du coup une première vidéo du territoire qui sera commentée du coup par le directeur du développement d'Europacity qui s'appelle David Lebon. On aura une rubrique qui s'appelle « Questions pour un patron ». Alors là, on va recevoir une avocate, counsel, spécialiste en droit du travail, qui s'appelle Sophie Marinier, du cabinet LPA CGR Avocat.
on va vous poser des questions de la même manière, donc des questions pour un patron qui vous concernent tous en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant. Et lors de ces questions pour un patron, nous vous inviterons tout simplement à venir voter oui ou non aux questions qu'on vous pose. Alors, je le répète, c'est interactif, donc toutes les personnes qui sont dans la salle parmi nous pourront voter depuis leur téléphone. Et bien sûr, vous qui vous retrouvez dans votre canapé, à votre bureau ou chez vous, depuis votre PC, votre tablette, votre mobile, on vous invite également à participer à ces rubriques qui sont interactives. On finira par un dernier Made in Roissy, donc un 4e tirage au sort. Et à l'issue de ce 4e tirage au sort, on vous invitera une nouvelle fois à aller voter pour votre pitch préféré, pour votre Made in Roissy préféré. Enfin, on finira par une petite conclusion et une vidéo, toujours qui concerne le territoire. Alors, je vais tout de suite repasser la parole à David, qui va nous présenter du coup 4 invités VIP, des personnes emblématiques du territoire, qui sont avec nous sur le plateau et que nous souhaitons vous présenter tout de suite. David. Merci Damien. Effectivement, on souhaite d'abord commencer par découvrir l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui ici, dans les locaux à Roissy en France de DMG Mori, dans la zone du Moulin. Alors, un petit retour en arrière, 17 ans, je crois, première entreprise qui s'est implantée sur cette zone. Et je passe la parole à Agnès Coudray, qui est directrice générale de Roissy Dev et qui va présenter Eric Gouanguenet. Agnès, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, plus près ? Ça marche mieux comme ça ? Ok. Donc en fait, déjà, merci Eric de ton accueil. L'entreprise DMG Mori, c'est la première entreprise implantée sur la ZAC du Moulin. La première entreprise qui reçoit aussi la première émission du rendez-vous des entrepreneurs. Donc à ce titre, à ce triple titre, je voulais te remercier Eric. Alors l'histoire de l'implantation de Mori Seiki, finalement, elle relève une belle histoire avec une anecdote assez particulière. Le PDG, M. Mori, était venu en France en 2001, courant 2001, début 2002. Et à l'époque, ces deux zones d'activité, Roissy Parc International, c'était les champs. Donc on a commencé à lui faire visiter en voiture donc, les zones d'activité. Et d'un seul coup, il a fait arrêter donc, sa voiture. Stop. Il a dit c'est là que je vais être. Donc on s'est tous regardés un peu. Et en fait, pourquoi ? Il faisait beau. Et ce jour-là, il voyait la Tour Eiffel. Et donc voilà la belle histoire. Je rajoute effectivement qu'il est venu aussi parce qu'il y avait un Paris-Osaka direct en liaison aérienne, et que le siège social donc, au Japon est à Nara, et que Nara et Osaka, c'est 35 km. Voilà. Ensuite, on a fait la procédure un peu administrative. Donc le 27 septembre 2002, signature de la promesse de vente. Alors entre la communauté de communes à l'époque, on était 11 communes et 26 500 habitants. Aujourd'hui, on est 42 communes et 350 000 habitants. Et ensuite, l'inauguration, donc 1er juin 2005, donc 17 ans. Et c'est là où on a commencé à bien se connaître avec Eric. On a travaillé assez fort sur l'inauguration. Et voilà, donc à ce titre, écoute, merci Eric de ton accueil. Et avant de te passer la parole pour présenter plus en avant Mori Seiki, je souhaite te remettre un trophée et pour te remercier. Ça ira bien sur ton bureau. Eric Gouanguenet, directeur général de DMG Mori France. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. Donc oui, c'est vrai, quelle aventure depuis 2004 et 2005 après. Donc imaginez-vous ici plein de champs, aucun immeuble, aucune entreprise. Et puis DMG Mori a grimpé en fin 2004, début 2005. Je tiens à dire que, avant de parler de DMG Mori, que la région ici de Roissy en France est une région extraordinaire, avec des gens actifs au niveau politique. Au niveau, c'est vrai que lorsqu'on voit maintenant, on va dire, on est plus dans des affaires internationales, on a quand même Roissy qui grossit petit à petit, on a l'aéroport, on a le TGV, pour venir, on va dire, de l'Europe du Nord, aussi de Lyon, de Bordeaux, etc., etc. Le RER, etc. Même si des fois c'est pas tout à fait facile au niveau de la liaison par bus, etc. Mais je pense qu'on est l'autoroute A1, l'autoroute A3, etc. Je pense que c'est une super région par rapport à d'autres où moi j'ai eu l'occasion de travailler plutôt sur le sud de Paris. Mais je trouve que là c'est vraiment une région extraordinaire avec des gens extraordinaires aussi. Pour venir sur l'entreprise,
Donc on est un groupe donc, de 12 300 personnes, 13 400 si avec des différentes filiales. Donc dans la machine-outil, donc siège qui est passé de Nara à Nagoya maintenant. On a une autre entreprise qu'on a rachetée, donc la société DMG en 2016 à 76% du capital. Et nous faisons 3 400 millions de francs d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a une quinzaine d'entreprises filiales de fabrication de machines dans le monde, donc sur 4 en, en Allemagne, une en Pologne, une en Chine, une en Russie, une aux USA et 4 au Japon. L'activité, c'est du bien, on va dire, à double usage. Donc tout ce que vous touchez dans la vie a été fait sur une machine-outil, donc que ce soit votre véhicule, les pièces de votre véhicule, un ordinateur. Apple aussi est un client, enfin celui qui fabrique ou même Huawei, ou même les autres. Airbus, Boeing, Thales, mais aussi des petits sous-traitants qui travaillent aussi pour ces grosses entreprises. Donc on va dire nos clients sont sur un spectre très très large de 5-6 personnes jusque 240, 300, 1 million de personnes. Donc c'est vraiment très très important et on va dire ce qu'il y a de passionnant dans notre métier, parce qu'il faut le vivre par passion, c'est que tous les produits que vous avez aujourd'hui dans votre poche ou que vous conduisez, on était dessus il y a 3-4 ans sur le projet de développement de ce produit en industriel. Donc c'est vraiment super intéressant. C'est super intéressant parce qu'on est dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le médical, dans l'agricole, dans l'électronique, dans l'aérospatial, on est vraiment partout. Donc c'est vraiment une activité très très prenante. La France aussi est un pays extraordinaire, même si des fois on a quelques problèmes on va dire chaque week-end. Mais au niveau recherche et développement, au niveau fabrication, je pense que les Français sont des gens de génie par rapport aux plus grosses entreprises ou aux plus grosses de plus gros pays par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, de l'Asie ou même d'Europe. Mais au niveau de R&D, au niveau du génie de développement, je pense que la France, on n'a rien à rougir là-dessus. Pour revenir sur Roissy, je pense que c'est important de se voir dans des événements comme ça, parce que je pense qu'il faut que nous puissions nous entraider, quelle que soit l'activité, quelle que soit la taille, que vous soyez dirigeant d'une petite entreprise ou d'une plus grosse ou d'une très très grosse, il faut qu'on s'aide tous pour pouvoir, on va dire, promouvoir la région de Roissy, en France. C'est quand même très très important. Alors vous me direz, nous on est arrivé en 2005, et puis après, il y a plein de petites sociétés, mais aussi des grosses sociétés, des gros fabricants d'automobiles, de camions, etc. Donc s'ils sont venus ici, c'est que Roissy est vraiment une région très très importante. Donc voilà, merci pour votre bonne soirée. Merci beaucoup Eric. On va continuer avec Jean-Michel. Jean-Michel Limoges, président de Roissy Entreprises, président de Nashtec. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors brièvement, parce que bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Donc je suis Jean-Michel Limoges, je suis le président de Roissy Entreprises et également je suis PDG de la société Nashtec que je dirige et qui est spécialisée dans le domaine de la géolocalisation et donc des objets connectés, et aussi nous sommes spécialisés dans le domaine de la thématique. Alors nous n'avons pas la taille de DMG Mori, notre hôte, nous sommes venus après, et donc je tiens à remercier particulièrement la solidarité de l'événement. Ici, l'événement, il existe. Vous êtes donc tous accueillis grâce à la solidarité et donc à beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, d'organisations. Et donc ça, c'est important si vous êtes là ce soir. C'est un travail d'équipe et donc on a mutualisé tous nos efforts, même si on est petit, on est moyen, on est grand. Alors tout avant, je tiens à remercier en particulier Eric Gouinganet, Rébi et Mapama pour leur accueil, ce sont nos hôtes. Bon, tout a été, ils ont vraiment joué le jeu, mis à disposition leur temps, le lieu et donc leur passion et l'esprit de solidarité qu'ils ont avec les entreprises. Je
tiens à remercier l'équipe de Streamakassi. Alors Streamakassi, c'est les gens qui, ce sont des entrepreneurs aussi, qui ont la particularité de nous suivre depuis un certain temps sur nos événements et de suivre donc nos péripéties. Et ce sont des entrepreneurs qui font aussi beaucoup d'efforts et je tiens à les remercier personnellement. Naturellement, nous avons également Harry Traiter, donc Jean-Marc Nigogossian, qui est donc à ma droite et donc qui lui aussi donc participe et donc sera le maître d'œuvre en matière de cocktail. Et donc c'est également encore une fois donc un effort assez important. Je tiens à remercier Mathieu Selva, Sophie Marinier du cabinet donc LPG CGR avocat. Ils nous suivent depuis un certain temps et puis ils pourront prendre la parole tout à l'heure pour parler de leur expertise. Et puis surtout, je voudrais remercier toute l'équipe, Agnès Coudray, David Rosenberg, Patrick Renaud qui est donc à ma gauche, je m'excuse. Voilà, et toute l'équipe de Roissy Développement pour leur soutien. Donc on se suit de ça depuis un certain temps et puis on arrive à relever des challenges de ce type-là. Et donc c'est très important pour nous les entrepreneurs de nous entendre avec le monde économique et nos partenaires. Et donc c'est un très gros réconfort. Alors nous les anciens, on s'est mis un petit peu en retrait, vous l'avez compris. Nous avons laissé la place à deux jeunes. Et donc je tiens à la féliciter particulièrement David Rosenberg et Damien Boyer pour l'engagement. Il faut les remercier. On essaie de passer le flambeau donc aux jeunes. C'est important, nous les anciens, de transmettre. Et donc c'est important. Alors surtout, vous avez compris que ce soir, c'est un magnifique travail d'équipe. Nous avons relevé et nous relevons donc un défi. Et donc on est très heureux de le partager avec vous. Et surtout, nous vous remercions pour votre soutien. Alors, en quelques mots, Roissy Entreprise. Hein. Donc, en Roissy Entreprise, donc ça fait 25 ans que nous avons fêté notre anniversaire. Nous sommes sur le territoire. Nous sommes présents sur 2 régions, 5 départements. Mais notre cœur est à Roissy. Voilà. Et donc, c'est du Made in Roissy. Alors, nous sommes des gens simples. Nous sommes des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise. Apolitiques, non syndiqués. Surtout, nous, ce qui nous plaît, c'est surtout la réussite des autres, c'est mettre en avant donc tous les moyens les acteurs économiques. Il faut créer des événements pour pouvoir se rencontrer, donc c'est un peu le but. On est la seule association à avoir donc développé réseau business. On a fait un pari fou qu'on avait relevé avec les anciens, et donc on a lancé une plateforme web. Donc cette plateforme web, il n'y a pas de territoire, elle a pour rôle de relier donc les uns et les autres ensemble. Voilà. Et donc, nous sommes sur cette plateforme 90 000 entreprises en réseau. Donc c'est déjà significatif, ça continue à monter. On a 6 000 adhérents. Et puis, on a une ADN commune avec tous nos partenaires ici présents et avec nos amis. C'est que, nous on aime la réussite, on ose, on agit et on essaie de gagner. Voilà. Et donc ici, il y a des gagnants. C'est une terre ici où la réussite est importante. Il y a des belles réalisations. Regardez, DMG Mori, c'est une belle réussite. Donc Et donc on essaie aussi de mettre en avant tout ce qui est positif dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est important l'aspect positif, parce que c'est vrai. En France, et comme on s'était dit précédemment, il y a des pépites, il y a des choses, des réussites, du positif. Et donc c'est important de tous se retrouver, donc de les reconnaître. Voilà, je laisse la parole. Donc, oui, merci beaucoup Jean-Michel. Merci. On peut vous applaudir, on peut applaudir. On passe la parole à Patrick Renaud. Patrick Renaud, vous êtes président de l'agglomération Roissy Pays de France. Vous êtes aussi président de Roissy Dev, l'agence de développement économique. Quelques mots pour présenter Roissy Dev et puis peut-être le potentiel économique de notre beau territoire. Oui, j'ai promis d'être rapide, hein. Ça va être compliqué. Donc, cette communauté d'agglo est un peu particulière. Elle est sur 2 départements, ce qui est assez rare en France, ce qui est même assez exceptionnel. On est 42 communes aujourd'hui, Agnès vous l'a dit tout à l'heure, 25 communes du Val d'Oise, 17 de Seine-et-Marne. Territoire assez important. Je ne le dirai pas parce que je crois qu'il y a des questions tout à l'heure, donc je ne vais pas me mélanger un peu. Disons, 2e agglomération, communauté d'agglo de France, en dehors des communautés urbaines et des métropoles. On pourrait être communauté urbaine, d'ailleurs, on a tout à fait la population pour le faire.
On est un peu particulier, on est en dehors de la métropole de Paris, mais on a 2 aéroports. On a les 3/4 de Roissy, on a la moitié du Bourget, donc on est quand même assez fiers. Et puis on a un nom magique qui s'appelle Roissy. Et ce nom-là, depuis, avec vous tous, avec notre député, avec le maire, eh bien c'est le nom qu'on défend, parce que c'est un territoire d'exception. Et on essaye, partout où on passe, en tout cas c'est ma volonté, c'est notre volonté, de dire que Roissy est un territoire d'exception et qu'il ne faut pas nous oublier, parce que c'est là que ça va se passer. C'est là où ça se passe et c'est là où ça va se passer demain. Alors, pour nous aider, on a Roissy Développement. Tout à l'heure, on en a parlé. J'ai une chance inouïe, j'ai des collaborateurs d'exception, Agnès et David et d'autres, et aussi des collaborateurs et des élus qui m'entourent, Ilham, le maire de Roissy, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est lui qui est à l'œuvre dès le départ, c'est lui qui monte cette petite communauté, on est 7 communes, hein, et Roissy apporte son argent, ce qui est rare, en 94. Croyez-moi, les communes riches, en général, elles se mettent toutes seules, ou elles se mettent avec des riches. Nous, on a fait le contraire, et aujourd'hui, une communauté imposante, on peut le dire. On est le chapeau de Paris pour éviter que la métropole prenne froid, on est le chapeau, mais on tient à rester le chapeau, on ne tient pas à être habillé complètement. Et je crois que notre particularité, c'est vous, c'est cette richesse qu'on a, et nous, c'est à nous de vous aider à la développer. En tout cas, je peux vous dire, on s'y efforce tous les jours. Alors merci d'être là, parce que ça nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à vous. Merci Patrick Renaud. Je vais tout de suite passer la parole à Jean-Marc Nigogossian, administrateur de l'association Roissy Entreprises et PDG de Harry Traiteur. Jean-Marc, c'est quoi ton rôle chez Roissy Entreprises? Roissy Entreprises, je suis administrateur maintenant. J'étais adhérent depuis 4 ans. Je suis adhérent depuis 4 ans. Je connaissais l'association depuis une dizaine d'années pour l'avoir fréquenté aussi à l'époque de Christophe Machard. Un grand merci pour tout ce que tu fais pour nous. Qu'est-ce que tu fais pour nous? Qu'est-ce que tu fais pour nous? Tu nous en dis un peu plus? Oui. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, j'ai souhaité devenir acteur de l'association plutôt que d'en être spectateur. Et voilà, nous cherchons à nous mettre au service des entreprises. Merci Jean-Marc, merci beaucoup. Alors on va passer tout de suite à la prochaine rubrique. Je vous le disais tout à l'heure, on appelle ça la météo du territoire. David, quel temps pour demain? Oui, effectivement, donc une météo économique. Il s'agit dans cette petite rubrique de vous faire part de quelques beaux projets, des projets avec du soleil, parfois avec des nuages. C'est pas exhaustif, c'est un peu décalé, on se fait l'écho de ce qui se fait dans la presse, il ne s'agit pas pour nous de juger. Mais globalement, un beau temps bien dégagé sur le territoire du Grand Roissy, avec notamment du soleil, vous le verrez sur le slide, un beau soleil sur les communes de Villiers-le-Bel et de Roissy en France, puisqu'on vient de terminer récemment les commercialisations des zones d'activité. Alors à Roissy en France, de la ZAC du Moulin, où nous nous trouvons, Agnès et Eric nous en ont parlé, puisque DMG Maury est la première entreprise installée. Et on a signé dernièrement le dernier terrain avec Foncière du 8, qui a pris le dernier terrain et qui a clos la commercialisation de cette belle zone d'activité sur Roissy en France. André Toulouse a signé récemment, qui est là, André Toulouse, maire de Roissy en France, la convention d'aménagement de la ZAC Sud Roissy, ce qui va permettre de terminer l'ensemble de la commercialisation en cours sur Roissy en France. Je le disais également, un beau soleil sur Villiers-le-Bel, puisque avec Grand Paris Aménagement, on a fini la commercialisation également des zones des Tissons-Villiers, où beaucoup de beaux projets d'entreprise se sont implantés. On aurait pu mettre d'autres soleils aussi sur d'autres zones d'activité qui se développent bien, au Tillet, à Louvre, Puiseux, au Ménil-Amelot. C'est pas les projets qui manquent. Côté Seine-et-Marne, on a également un beau soleil sur la commune de Moussilvieux. Moussilvieux, où s'est installée cette année l'entreprise Tereos. Alors Tereos, vous connaissez certainement, puisque c'est le numéro 2 mondial du sucre. Béguin-Sèvres, Longvilliers, La Perruche, c'est Tereos. Donc vous consommez certainement Tereos. Et Tereos implante son campus européen R&D ici, sur le territoire du Grand Roissy, à Moussilvieux, sur l'ancien site de la Française des Jeux, qui était implanté depuis quelques années, et qui s'installe donc avec 600 cadres. Pour nous, c'est une vraie locomotive, on est très fiers de les accueillir. Mais ce n'est pas tout sur Moussilvieux. On a également de bonnes nouvelles au niveau du château d'Aigues-Cassées. Vous savez, ce château qui est lié à l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu à la naissance de la loterie nationale, qui est devenue le loto, la Française de Jeux. Donc tout ça est effectivement bien lié. Un projet hôtelier sur ce château d'Aigues-Cassées, avec des salles de séminaire, des suites, qui vont permettre à la fois de répondre aux besoins d'hébergement de Tereos, mais aussi répondre à la demande croissante d'hébergement sur le Grand Roissy. Du soleil et puis des nuages d'altitude également sur la ligne 17,
du Grand Paris Express. Vous savez que la ligne 17, c'est cette ligne du métro automatique du Grand Paris qui va passer par notre territoire. Alors, nos élus, Jean-Marc, Jean-Michel, Monsieur Renaud, n'ont pas ménagé leurs efforts. Sont même allés manifester pour valider d'abord le tracé et puis maintenir le calendrier. Donc le calendrier aujourd'hui, c'est 2024 pour le Bourget, c'est 2027 pour Gonesse. Cette gare, on y tient, c'est la seule gare du Val d'Oise, du Grand Paris Express, en face duquel arrivera le projet Europa City et le triangle de Gonesse, l'extension du quartier de Gonesse. Et le reste du tronçon 2030, donc le PIEX de Villepinte, Paris-Charles de Gaulle et le Mini-Lamelot, ce qui va nous permettre vraiment de changer complètement le développement de cette zone. Alors quelques petits nuages, parce qu'évidemment on aurait préféré que le tronçon final arrive un peu plus tôt, mais je sais que nos élus et nos entreprises sont très attentives à ce que le calendrier soit respecté. Un temps variable avec un ciel de traîne, pour reprendre le vocabulaire des présentations météo. Beaucoup de sujets qui sont agités sur l'aéroport. En ce moment, on parle beaucoup, il y a beaucoup de débats sur l'extension de Roissy avec le terminal 4. On est en pleine concertation sur le terminal 4. Il y a le projet de privatisation de l'aéroport de Paris. Tout ça fait couler beaucoup d'encre. Des opposants, des partisans également sur le projet de CDG Express. Vous savez, cette ligne qui devrait relier l'aéroport à Paris, gare de l'Est. Des débats vifs sont engagés. La météo là-dessus est changeante. Donc évidemment, on fera un point sur un prochain bulletin météo. D'ailleurs, si vous voulez être vraiment au courant de tout ce qui se passe sur l'actualité du Grand Roissy, je vous invite tous et toutes dans la salle et derrière votre écran à vous connecter, vous abonner à notre compte Twitter, le compte Twitter de Roissy Dev. On diffuse toutes les informations, bonnes ou mauvaises, parce qu'il faut prendre aussi toutes les températures, les basses pressions, les hautes pressions, sur le territoire pour avoir l'ensemble de ce panorama. On termine avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 81,6%. 81,6%, c'est le taux d'occupation des hôtels de Roissy et de ses alentours. C'est un taux record, jamais vu, d'après le directeur de l'Office du tourisme, avec notamment 4 points de plus d'occupation que l'année dernière. Et les hôtels 1 et 2 étoiles montent même à 85,3% de taux d'occupation. On voit bien le dynamisme en termes d'hôtellerie présent sur ce territoire, parce qu'on a une belle croissance du secteur. Et on voit l'arrivée de 300 à 600 chambres d'hôtel par an, avec l'arrivée la récente d'un Inside by Melia, qui ouvre ses portes, c'est une chaîne espagnole, et d'un hôtel Moxy prochainement sur Roissy. Et enfin, on termine avec l'éphéméride du jour. Demain, on est le vendredi 22 mars, on fêtera les Léa, donc à la Sainte-Léa, l'esprit Roissy, tu partageras. Voilà, je vous remercie, et je passe la parole à Damien pour le premier tirage au sort. Alors, comme prévu, le premier tirage au sort pour Made in Roissy. Je vais inviter Jean-Marc à proposer l'urne à Patrick Renaud qui va tirer une carte. Et nous allons appeler sur le plateau cette personne qui va avoir 1 minute pour se présenter. Allez, Patrick, c'est à vous. C'est Abeille RH, Marie-Alban Massol, assistance et conseil en ressources humaines. Marie-Alban, un grand merci. Alors non, je suis Virginie Maurice, en fait, d'accord, présidente très bien. de Marie-Alban. Marie-Alban est dans la salle et ne souhaite pas faire la présentation. Très bien. Alors écoutez, Marie-Alban, merci toujours tout de même d'être ici. Et puis écoutez, c'est un exercice. Vous avez 1 minute et on vous invite à présenter, à parler de vous, à présenter peut-être Abeille RH. 1 minute, c'est parti. Bonjour, Virginie Maurice, Abeille RH. Nous sommes spécialisés dans le conseil en ressources humaines pour les TPE et les PME. Alors pourquoi une PME confierait ses ressources humaines à une société de conseil? Tout simplement parce que nous sommes experts. La plupart des PME et TPE donnent leurs ressources humaines souvent à leur expert comptable. Mais j'aurais envie de vous poser une question. Si vous avez une rage de dents, est-ce que vous iriez chez votre médecin généraliste? Eh bien non, vous allez chez votre dentiste. Donc faites de même, confiez votre gestion RH à notre entreprise. Nous sommes des spécialistes. Nous sommes implantés à La Morlaye, dans l'Oise, ainsi qu'en Île-de-France. Nous exerçons sur l'ensemble du territoire national.
Nous traitons l'ensemble des sujets RH, que ce soit la gestion administrative de vos ressources humaines ou les recrutements, la formation. On peut également s'occuper d'un audit en matière de ressources humaines préalable à une acquisition ou alors pour avoir des pistes de progrès. Alors voilà, n'hésitez pas à faire appel à notre expertise Abeille RH. Bravo. Inutile. Alors, on peut vraiment applaudir parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein. 1 minute, top chrono. Merci. Bravo, c'est super. Merci Je bien. vous invite à reprendre votre place. Merci beaucoup. Un grand merci du coup à Abeille RH. Je vous le rappelle, hein, à la fin des 4 tirages au sort, nous vous inviterons à voter pour votre Made in Roissy préféré. Je repasse tout de suite la parole à David qui va nous introduire pour la rubrique Info Intox. Absolument, Damien. On vous avait promis des rubriques intéressantes, un peu ludiques, pour découvrir des informations sur le Grand Roissy. On s'est dit que ce serait intéressant de faire une rubrique Info Intox. On vous pose une affirmation. Et c'est là que vous allez pouvoir jouer avec le lien sur lequel vous vous connectez, vous dans la salle, vous derrière votre écran, pour jouer et répondre à l'affirmation si c'est une info ou si c'est une intox. Je pose une question, vous votez, vous avez quelques secondes pour voter, on regarde le résultat et puis on donne le verdict. Voilà. On passe à la première. Alors je rappelle, hein, juste avant, je rappelle l'adresse pour voter vlm.events/rdve, vlm.events/rdve. David, première question. Première affirmation. Première affirmation. La CARF, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France, compte 35 zones d'activité. Info ou intox? Vous pouvez jouer maintenant. Je vais vous aider. Alors il y a plutôt plus, plutôt moins. On ne peut pas appeler un ami. Hein. Merci à tous pour vos votes. Bon, Patrick, évidemment, toi, tu connais la réponse, mais alors, quels ont été les résultats? Alors, les résultats sont publiés là-bas en petit sur l'écran, et le pourcentage est de... Il est là-bas. Non, je ne les vois pas là. Ils sont juste à côté de vous. Le pourcentage, cher Patrick, est de... J'arrive pas à lire. Ah, d'accord. Info, je sais pas, c'est pas très... Alors, voilà, c'est une info. Info. Alors, non. Eh bien Voilà. non. C'est une erreur. C'est une erreur, c'est une intox. C'est le double. Je crois que c'est quasiment le double. On est à 72 zones d'activité existantes en projet. Et vous notez, c'est exceptionnel. Et c'est pas fini. Monsieur Renaud rappelait qu'on est sur une intercommunauté de 42 communes. On est sur 2 départements. Et en surface, en superficie, on couvre 3 fois et demi Paris. Ce qui est gigantesque. Merci d'avoir voté. On passe tout de suite à la deuxième affirmation. En 2037, le terminal 4 de Paris-Charles de Gaulle accueillera à lui seul autant de passagers que Paris-Orly. Info ou intox? Vous pouvez jouer maintenant. Ça pourrait augmenter le trafic de Roissy de à peu près 40%. Pour voter vlm.events/rdve. Merci à tous pour vos votes. On va regarder tranquillement les résultats. La régie, s'il vous plaît. Résultat. Voilà, 74,5 infos. Info. Alors, David? Et oui, c'est une info. C'est pas une intox, c'est une info, puisque le terminal 4 va permettre d'accueillir en 2037 40 millions de passagers supplémentaires. Et aujourd'hui, Orly est à 33 millions de passagers. Vous avez sûrement vu dans la presse que Orly Sud et Orly Ouest a vécu. ADP a construit un bâtiment de jonction pour relier les 2 bâtiments. Et ce bâtiment va permettre d'accueillir 8 millions de passagers supplémentaires. Donc 33 plus 8, on a 41 millions. Et donc 41 millions, c'est à peu près ce que pourra accueillir à lui seul uniquement le terminal 4 sur Paris-Charles de Gaulle. Donc un développement vraiment exponentiel. Et quand on sait que 1 million de passagers supplémentaires crée quasiment 5000 emplois à la fois sur la plateforme directe et indirecte sur l'ensemble du territoire, les emplois induits, on comprend mieux la mesure de ces enjeux et afin de répondre à la croissance du trafic aérien qui a doublé en 20 ans, je vous le rappelle. Troisième question, David? Troisième affirmation, troisième info intox. Céline Dion a racheté le château d'Écouen. Info ou intox?
Alors là, je suis un peu sec. Vous pouvez voter maintenant. Grosse À vos votes. réflexion. Très dur. C'est une question pas commune, en effet. À vos votes. Merci, chers internautes. N'hésitez pas à participer depuis votre canapé à voter info ou intox pour cette rubrique. Alors, les résultats? Voilà, 84% disent que c'est une intox, David. Oui, c'est une intox, c'est un peu dommage. Si Céline Dion nous regarde, Céline, si tu nous regardes, sache qu'on a de beaux bâtiments qui font partie de l'histoire du patrimoine de Roissy. Je pense au collège de Juilly. S'il y a des mécènes qui souhaitent s'investir dans la réhabilitation de ce beau collège qui a traversé l'histoire de France, qui date qui est de 1632, je crois, qui est le premier collège de France, sur un site qui date du XIIe siècle, un site absolument exceptionnel, à Juilly, juste derrière l'aéroport. Voilà, on cherche des mécènes. Tous ceux qui sont intéressés par ce beau territoire, n'hésitez pas. Juste une petite chose, si on avait vendu à Céline Dion, on aurait vendu un château qui appartient à l'État. On a été fort quand même. C'est juste. C'est un peu déplacé. Et enfin, la dernière question de cette rubrique Info Intox, David. Dernière question, dernière affirmation d'Info Intox, qui apparaît tout de suite sur l'écran. La superficie de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle est égale à la superficie de Paris. Info ou Intox? Paris n'est quand même pas très grand, mais Hop, Résultat merci. arrive. Ah, c'est serré. Donc effectivement c'est une intox. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, Paris c'est 10 500 hectares, l'aéroport Paris-Charles de Gaulle c'est 3 250 hectares. Voilà, donc c'est un tiers à peu près de la surface de Paris, mais ce qui est vraiment pas négligeable sur notre territoire. Merci d'avoir joué. On passe tout de suite à la rubrique suivante, c'est-à-dire au deuxième Made in Roissy, Damien. Alors, le Made in Roissy, je rappelle pour les internautes qui viennent de nous rejoindre, nous allons tirer une carte au sort. Jean-Michel, ça va être à toi. Et nous allons inviter un entrepreneur de l'audience ici à venir présenter sa société, un produit, une innovation en 1 minute top chrono. Jean-Michel. C'est Léa Sharifa Bougaleg, coach de carrière et en performance. Allez, des encouragements pour Léa. Hop, Léa, 1 minute, c'est à vous. Bonsoir à tous. Donc, je suis Léa Sharifa Bougaleb. Je suis coach professionnel. J'accompagne des dirigeants, des managers dans le travail sur leur posture de manager, leur style de leadership. Et donc, le but, c'est aussi de gérer les conflits, les amener vers une communication positive et donc sortir de toute situation engendrant du stress. Et voilà, donc ça peut être aussi un accompagnement à la fois individuel ou collectif selon les besoins. À partir du moment où il y a un ressenti de changement, d'amélioration, d'organisation ou de performance. Super Léa. Aujourd'hui, qui sont vos clients, Léa? Alors c'est très varié, c'est des DG, des managers, différents services, n'importe l'activité. Super. Différentes activités. Bravo, merci beaucoup. Merci Léa Sharifa Bougalet pour cette présentation. On va passer tout de suite au coup de cœur, David. Oui, Damien, on passe au coup de cœur. Il nous a semblé intéressant de mettre en avant une entreprise pour laquelle on a eu un coup de cœur. Et là, on a trouvé une personne qui a un parcours vraiment exceptionnel. Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que je le connais, je l'ai vu démarrer son activité. Et je l'ai vu arriver, je l'ai vu essayer de convaincre pour intégrer les bureaux qu'on a partagés d'ailleurs. Et puis j'ai vu sa croissance tout à fait exceptionnelle. C'est quelqu'un vraiment de remarquable. Il s'appelle Mehdi Barka. On va le faire venir, mais juste avant, on va lancer une vidéo qui présente l'activité de Mehdi Barka. Son entreprise, c'est une entreprise de réparation de bagages qui s'appelle SOS Bagages. On envoie tout de suite la vidéo. Les clients sont nombreux aux urgences de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. L'urgence de ce matin, une valise estropiée. Bonjour monsieur, racontez-moi tout. On a un problème urgent en fait. D'accord. J'ai ma valise en fait, si vous voulez, je me suis rendu compte que la roue commençait à partir. D'accord. Et en ok. l'emmenant, bah voilà.
Donc vous avez, là, vous êtes pressé, vous avez un vol? Ouais, super pressé. Je vous la fais tout de suite. Super. En seulement quelques minutes, Mehdi gère cette situation d'urgence et remplace la roulette défectueuse. Le client va pouvoir prendre son avion à temps et en plus, l'opération ne lui sera pas facturée. Là, monsieur, ça va rien vous coûter parce que la valise, elle est neuve et elle est prise sous garantie, parce que cette valise est garantie 5 ans. Donc, je vais juste prendre l'étiquette de la valise et c'est le fabricant qui va me payer, en fait. Coût de la prise en charge pour le fabricant, 20 €. En 2012, après une longue expérience comme réparateur de valises pour une grande marque de luxe, Mehdi décide d'ouvrir un service de réparation de bagages au sein même de l'aéroport. Une première dans le monde de la bagagerie. On a décidé de créer SOS Bagages pour répondre à ce besoin, à réparer immédiatement la valise sans que le client puisse attendre que sa valise parte chez le fabricant et revenir 3 semaines plus tard. C'est ouvert à tous les clients de l'aéroport, mais certaines compagnies ont décidé de faire un partenariat avec cet entrepreneur et leur envoient toutes les valises abîmées par leur faute. C'est le cas d'Air France ou encore Singapore Airlines. Un système plus rapide et beaucoup plus économique pour les compagnies qui, normalement, en cas de dommage, ont l'obligation de vous rembourser votre bagage. Là, dans la plupart des cas, une simple réparation suffit. On veut que ce soit un système trolley ou une roulette ou une serrure soit pratiquement au même prix. Donc on a mutualisé tout ça. Ça nous coûte grosso modo entre 20 et 30 €. C'est pas énorme pour une valise qui coûte 1000 €, 500 €, même 100 €. Ça représente même pas un tiers du prix du bagage. Donc ça vous faudra toujours le coût de la réparer. Les réparations ne dépassent pas les 40 € et c'est le même tarif pour les particuliers. Dans l'atelier de réparation, Mehdi reçoit 80 valises abîmées par jour. Mais pour les réparer, il faut un stock conséquent de pièces détachées. Système de poignée, fermeture ou encore roulette, autant de pièces défectueuses que Mehdi peut remplacer. 90% de nos pièces sont achetées chez les fabricants de bagages et 10% sont récupérées, car il y a des pièces qui ne sont plus produites, ne sont plus fabriquées car ils sont obsolètes. Donc nous, on connaît ces bagages qui sont obsolètes et on essaie de les récupérer un maximum. Il y a aussi une idée de recyclage. En revanche, pour ce qui est des coques cassées, des toiles trouées ou encore des fermetures éclairs décousues, là, Mehdi ne peut rien faire. SOS Bagages, bonjour. Oui, sans problème. Vous êtes dans quel terminal? D'accord. C'est quoi comme bagage? Une grande taille? Coque? Très bien. Bon, j'arrive dans 10 minutes. À tout de suite. Une valise abîmée a été signalée dans un des terminaux de l'aéroport. En seulement quelques minutes, notre sauveteur de bagages est déjà sur place. Il faut rapidement prendre en charge la valise, car à l'intérieur du bagage, il y a du matériel médical vital pour son propriétaire. Il y a 2 roulettes cassées et ils nous disent dans le mot qu'il y a de l'oxygène en fait. Donc le client a besoin de sa valise rapidement, réparée et livrée parce qu'il a besoin de ses bouteilles d'oxygène. Donc là on est dans le vital, il faut aller très très vite et on va la prendre, on va l'emmener à l'atelier. Si la valise est toujours à l'aéroport, son propriétaire, lui, l'attend impatiemment, car il est déjà arrivé à destination. Et dans le jargon, ce cas de figure porte un nom très précis. On appelle ça un bagage retardé. Mais là, il a été retardé et en plus de ça, la roue arrachée. Donc là, on peut voir que la coque, on ne peut pas réparer, c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe? On va lui offrir une nouvelle valise à ce client. Le client ne déboursera rien, c'est la compagnie qui est responsable, qui prendra en charge la nouvelle valise. Ce sera exactement la même, mais Mehdi arrive à obtenir auprès des marques des valises neuves à un prix en moyenne 2 fois moins cher. Nous, aujourd'hui, nous achetons nos bagages chez des fabricants de bagages à une quantité phénoménale. Nous avons, pour vous donner une ordre d'idée, entre 4 et 5 conteneurs par mois. Donc ça nous permet de négocier les prix au plus bas. Soit l'équivalent de 4 à 500 valises neuves par mois. Depuis la création de cette entreprise, une vingtaine de personnes ont été employées en CDI. Et le jeune patron a même ouvert une boutique à Paris, ainsi qu'une filiale à Doha pour la Coupe du Monde de foot de 2022. Voilà, je crois, une vidéo qui donne un aperçu très intéressant de l'activité de SOS Bagages. Et donc, j'invite tout de suite Mehdi Barka à nous rejoindre. Et c'est Jean-Marc Nigogossian qui va lui poser quelques questions. Merci, Mehdi. Beaucoup de plaisir à t'accueillir ce soir. On a vu le grand intérêt pour ton activité. J'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours. Bien sûr. Je viens de donner des nouvelles pour la personne qui avait la bouteille d'oxygène. Bah, il est mort. Hein. Non, je plaisante, c'est pas vrai, je plaisante. Il n'est pas mort, on lui a livré sa bouteille d'oxygène. Je rigole. Dans le reportage, en fait, ça date d'il y a quelques années. Aujourd'hui, on est 3 fois plus gros. On a triplé en superficie, c'est juste pour vous dire.
J'ai démarré SOS Bagages, j'étais un. Il y avait une seule personne et j'avais un demi-bureau. J'avais ça, c'était ça SOS Bagages à l'époque. Dans le reportage, je ne vous le dis pas David, mais quand j'avais des clients comme Emirates qui venaient me voir ou Air France, ils me disaient ouais mais c'est qui votre directeur achat ou votre comptable? Bah c'était David. Tous les jours, il avait un nouveau poste. Voilà mon directeur d'achat, voilà le responsable logistique. On voilà. partageait les mêmes bureaux Voilà, dans une pépinière. on avait un bureau en commun, il y avait David, il y avait moi et une autre start-up qui a aussi réussi. Et aujourd'hui, on est en partenariat. Maintenant, c'est elle qui s'occupe de moi pour mon site web. Et moi, ça me faisait rire parce que quand je vois ce reportage-là, bah, je vois les débuts. C'était la quotidienne. Entre-temps, on a fait TF1, on a fait RTL, on a fait pas mal de choses. Et je vous assure qu'on est parti vraiment de rien. Au début, David avait fait la commission, me posait la question, mais monsieur Barca, c'est réalisable votre truc? Je dis bien sûr, vous inquiétez pas. Mais vous allez réparer où? Je dis bah dans les terminaux. Mais il faut des autorisations. Ah bon? Ah je savais pas. Moi je pensais que je venais, je réparais, je m'en allais. Et après on a commencé à parler avec ADP, on a commencé à parler avec les partenaires locaux. Mais au début c'était cuit. Hein. Personne n'y croyait au projet, ça laisse tomber. Allez Mehdi 6 mois. Bah je suis resté 1 an. Et je vous assure que j'ai démarré avec 120 000 euros. En gros, c'est le budget de Maury pour la papeterie, 120 000 euros. Il fait 150 millions. Hein. Et aujourd'hui, on fait pratiquement 6 millions dans le monde. Donc voilà, on a commencé avec 120 000 euros et je fais 6 millions. Et aujourd'hui, j'ai démarré avec une personne et maintenant, on est 30 personnes. Et c'est que des gens de la région, par contre. On travaille avec les missions locales de Roissy, missions locales de Tremblay en France, missions locales, on fait que les missions locales. Pourquoi? Parce qu'on veut des gens qui en veulent. Et surtout, voilà, on fait profiter la zone. Et l'avantage d'être à Roissy, c'est qu'il y a énormément de synchronisation. Notre partenaire transport, par exemple, c'est FedEx, juste derrière. Ou sinon Géodis, juste devant. Notre partenaire pour l'entrepôt, ADP. On appelle, il nous a agrandi l'entrepôt. On a que des à Roissy, vous avez que des partenaires. Vous avez toujours quelqu'un qui sait faire quelque chose. Vous voulez un Fenwick? Pas de problème, c'est Toyota. Ouais. Tout le monde est à côté. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est pour ça que deux fois on m'appelle. Ouais, est-ce que tu veux changer ton entrepôt? Viens un peu plus loin, tu paieras moins cher. Ouais, mais moi à Roissy, on m'a jamais braqué mon entrepôt. Et la sécurité, ça c'est pas négligeable. Moi j'ai beaucoup de produits de luxe. Donc voilà, je suis très content d'être là. Je suis très content que vous m'écoutez. Et nous aujourd'hui, SOS Bagages, pour vous dire un peu une ordre d'idée, c'est qu'on on est 30 personnes. La plupart viennent des missions locales. Pour vous donner un exemple, on a signé un contrat aux États-Unis avec American Airlines. Parce que ça fait partie de notre client à CDG, un truc tout bête. On a réparé une valise, c'était le numéro 2 de Hyatt Hotel, numéro 2. Donc les gars, c'est des big boss, quoi. Il appelle son pote américain Airlines, il dit écoute Coco, putain ton service il est super à Roissy, mais pourquoi on n'a pas ça aux États-Unis? Donc American Airlines m'appelle moi, et mes gars, il faut voir les gars, il n'y en a pas un qui parle anglais. Hein. C'était les bronzés font du ski, hein, les gars. Ouais, vous allez aux États-Unis la semaine prochaine. Ah bon? Ok, ouais, c'est bon, vous maîtrisez l'anglais. Ouais, pas de problème. Ouais. On arrive aux États-Unis, bam, on arrive à LA, l'axe, super. J'étais avec les gars, on avait des costumes bicolores, parce qu'on n'avait pas le temps d'acheter un costume. Et t'as le big boss d'American, il fait bon, les gars, je suis en vacances, vous me rejoignez à Beverly Hills. On savait pas c'était quoi Beverly Hills, mais on arrive, on était là avec des grosses baskets, on avait super chaud, parce qu'il fait chaud aux États-Unis, à LA. Nous, on était venus en mode hiver, quoi. Et on arrive, il dit ouais, bon, vous signez avec nous. Vous commencez quand? L'année prochaine, c'est bon? Ouais, pas de problème. On signe le contrat dans un hôtel avec sa famille, comme dans un film. Il y avait Brenda, sa fille, il y avait tout le monde. Et nous, on était là, il fait, c'est bon les gars, hein, anglais, c'est ok. Ouais, no problem, sir. On disait que no problem. On on retourne à Paris, on explique ça à tout le monde, et je dis, putain les gars, vous êtes des fous. Vous avez signé avec une boîte, vous savez même pas parler anglais, vous connaissez même pas la législation américaine. Donc on devait se débrouiller avec un avocat américain, tout s'est arrangé, et là on a démarré les États-Unis, on cartonne. On répare que des valises. Ouais. Vous avez donc tous compris pourquoi on a eu ce coup de cœur pour Mehdi. Mehdi, c'est un chef d'entreprise, il a su relever les défis, c'est un artiste quelque part, et à ce titre, Jean-Michel, nous allons, Mehdi, te remettre aussi un trophée pour t'encourager encore. Merci beaucoup. Voilà. Merci, je suis super content. Maintenant, j'ai un presse-papier. Voilà, je suis très content parce qu'au moins, en fait, là, ça va se définir quand je vais recevoir un Oscar. Je dis, bah moi, avant, j'avais reçu un truc par réseau. Là, je suis très content parce que c'est une reconnaissance de travail qu'on fait. Je vous le cache pas que je me lève très tôt le matin, je dors très tard le soir, je me lève, il est 6h, je me couche, il est 23h, je suis un dingue du boulot. Les gens ils me disent, ouais, ralentis. Mais vous savez, quand vous êtes passionné, vous comptez pas les heures.
Moi, quand je me lève le matin, je suis content de démarrer ma journée. Les gens me disent, ouais, mais comment tu fais? Comme dit Steve Jobs, t'aimes bien, tu fais, tu réussis. Voilà, moi je suis content d'avoir la reconnaissance. Bravo Merci Mehdi. beaucoup. Bravo Mehdi. Merci Mehdi, fondateur et directeur de SOS Bagages. Merci beaucoup, merci. Bravo encore. Encore un tonnerre d'applaudissements pour Mehdi. Bravo Mehdi. Bien sûr. Damien, tu passes au troisième tirage au sort Made in Roissy. Alors le Made in Roissy, nouveau tirage au sort. Jean-Marc, je te laisse proposer l'urne cette fois-ci à Eric Guinguenet qui va tirer une carte au sort. La personne qui va tirer au sort va nous rejoindre sur le plateau et va pouvoir avoir 1 minute pour présenter son entreprise. Athias Guillaume, BMO Academy. Bonsoir à tous. Avant toute chose, merci beaucoup, merci de nous accueillir, merci de nous offrir des moments comme ça, des moments d'échange, des moments de partenariat. Et pour tout cela, voilà, déjà je tenais à ce qu'on puisse effectivement vous remercier. Vous nous avez remercié d'être venus, et je trouve que c'est aussi à nous de vous remercier d'organiser tout ça, donc merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Guillaume, tu as 1 minute pour présenter BMO Academy. BMO Academy, qu'est-ce que c'est? La BMO Academy. La BMO Academy est fondée sur les neurosciences. Je m'appelle Guillaume Athias, je suis expert en neurosciences appliquées. Derrière ce terme un petit peu barbare, en fait se cache quelque chose de relativement simple. Mon expertise consiste à comprendre comment notre cerveau perçoit son environnement. Quelque chose qu'on fait tout le temps, inconsciemment. Et derrière cette perception, on lui affecte de la valeur. Et à partir de cette valeur, on va prendre des décisions. On a l'impression de prendre nos décisions de façon relativement logique, relativement rationnelle. Mais est-ce que vous avez conscience que votre cerveau prend ses décisions en 200 millisecondes? Bien avant que vous en ayez conscience. Eh bien, mon domaine d'expertise, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait pour maîtriser la perception et la prise de décision du cerveau dans ces 200 millisecondes. Et ça m'a permis, à travers une dizaine d'années de pratique, de développer un modèle qui est aujourd'hui déposé à l'international et qui s'appelle BMO, l'intelligence commerciale. Et j'aurai très prochainement l'occasion de pouvoir vous présenter ça le 18 avril et je te laisserai communiquer toutes ces informations. Merci beaucoup. Plaisir. Merci Guillaume. Bravo Guillaume. Merci beaucoup. Merci Guillaume. On passe tout de suite à une vidéo du territoire. Il nous semblait intéressant de mettre le focus sur un très beau projet dans notre territoire, le projet EuropaCity. On va vous présenter une vidéo et on va accueillir tout de suite David Lebon, qui est le directeur du développement chez Alliage et Territoire et qui va vous présenter ce beau projet EuropaCity. David, je te laisse la place. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis David Lebon, je suis le directeur du développement du projet EuropaCity, qui est un projet qui doit s'inscrire avec le métro du Grand Paris Express, cette fameuse ligne 17, et la seule gare du Val d'Oise, mais pas la seule gare de la communauté d'agglomération, puisqu'il y en aura 2 autres à Roissy et au Mesnil-Amelot. C'est un projet de destination touristique et de loisirs. Alors je vais essayer de suivre le rythme de la vidéo. Touristique et de loisirs, vous voyez, les gens viendront à Paris, mais l'avenir de Roissy aussi, eh bien, ce n'est pas que de l'industrie, même si c'est très important, mais c'est aussi profiter plus finalement de l'attractivité et de la connectivité que propose l'aéroport international de Roissy et naturellement aussi du Bourget. C'est un projet qui est né de l'idée que la révolution digitale transcendait les frontières et qu'il fallait pour demain donner envie aux gens de continuer à se déplacer, eh bien, organiser dans un lieu unique une diversité d'activités extrêmement forte, celle que vous avez dans votre téléphone portable directement dans vos poches. Eh bien, c'est l'idée de pouvoir faire beaucoup de choses en même temps dans une destination touristique ultra connectée à la métropole du Grand Paris. Et comme je le disais, c'est connecté par la ligne 17 du métro du Grand Paris Express qui passera par le Stanley Pleyel et le Stade de France. Et nous arrivons ici à Gonesse, dans le Val d'Oise. Nous avons fait le choix d'investir dans ce territoire. C'est un investissement de plus de 3 milliards d'euros, directement connecté à 7 minutes de Roissy-Charles de Gaulle et 24 minutes de Saint-Lazare. C'est un nouveau quartier, un quartier de Gonesse, de la ville de Gonesse, dans une zone d'aménagement concerté qui est portée par Grand Paris Aménagement et donc l'État, un aménageur dont on a parlé tout à l'heure. C'est d'abord un équipement culturel. L'attractivité de Paris
Paris, c'est aussi la culture. Et donc, eh bien, ce territoire, le Grand Roissy, le nord-est de l'Île-de-France, n'a pas d'équipement culturel structurant. Et donc, un grand musée, des salles de spectacle et aussi des équipements de loisirs, parce que, eh bien, on a Disney qui est à l'est, on a le parc Astérix un peu plus au nord, mais on a aussi la possibilité de développer eh bien, un parc à thème, un parc de glisse qui est aussi dans la programmation, et un parc aquatique. Aujourd'hui, en Île-de-France, vous avez Aqua Boulevard et très peu d'autres choses. C'est un équipement touristique pour les familles, naturellement, comme vous pouvez le voir, avec une idée aussi, c'est qu'on doit apporter de la qualité urbaine. Finalement, l'urbanisation au fil du temps dans ce territoire, elle s'est faite avec beaucoup de zones d'activité et des emplois, c'est important, mais aussi assez peu de parcs urbains librement accessibles. Et donc, vous avez ces éléments qui vous sont présentés là. Naturellement, du shopping, parce que le shopping, c'est un élément important dans le tourisme et l'attractivité de Paris. Donc vous voyez ces différentes expériences. Pourquoi est-ce que, je vais vous laisser la vidéo, parce qu'après le reste, il y a 2000 chambres d'hôtel, beaucoup de choses extrêmement différentes. Mais le message que je voulais vous passer, je suis obligé de le passer pendant le temps de la vidéo, c'est nous avons fait le choix de venir dans ce territoire. On a dit qu'ici, on était sur des champs auparavant. Eh bien, la richesse de ce territoire, c'est aussi l'espace qui existe encore. On peut présenter ce territoire de manière bucolique, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'habitants. Et c'est un territoire en croissance démographique. La Seine-Saint-Denis et le Val d'Oise sont les deux départements les plus jeunes de France métropolitaine. Et si on n'a pas la capacité de créer des emplois nombreux aussi pour les habitants, les difficultés sociales qu'on peut connaître, eh bien, elles vont s'accentuer dans le temps. Et donc l'enjeu de ce territoire, c'est véritablement le développement économique, et c'est extrêmement important pour des entrepreneurs comme nous qui veulent créer des nouveaux lieux comme ceci, eh bien, de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneurs du territoire. C'est extrêmement difficile de passer après-midi, mais on a fait le choix de venir ici aussi parce que il y a des habitants, cette richesse, cette envie eh bien, de sortir, de montrer au monde eh bien, que l'avenir est dans le Grand Roissy. Et c'est pour ça que eh bien, un investissement de 3 milliards d'euros comme ici, eh bien, on aurait pu le faire partout ailleurs dans le monde, mais on a fait le choix de ce territoire. Et on a fait le choix parce qu'il y a le Grand Paris Express, mais on a fait le choix parce que vous êtes là aussi et parce que Mehdi est là. Et donc c'est pour lui qu'on est là ce soir et qu'on sera là dans les années qui viennent. Merci David. Merci beaucoup David. Merci pour cette présentation. Patrick Renaud, vous soutenez le projet EuropaCity? Quelques mots sur le projet? Je suis obligé de rester parce que là c'est... Évidemment, on le soutient fortement. On trouve que c'est un projet formidable et qui vient éclairer encore plus ce Grand Roissy qu'on a créé, un certain nombre d'entre nous, qu'on a développé. Et je crois que ça va être l'aboutissement de ce Grand Roissy. Alors je sais qu'il y a des grosses contraintes, il y a des gens qui sont toujours contre tous ces projets. Je crois qu'ils se trompent. Je crois que nos voisins du 93 font un mauvais combat. Nous, lorsqu'ils développent, on est toujours d'accord. Parce que ça va dans le bon sens pour nous, pour notre territoire. Ils pourraient comprendre, notamment notre ami d'Aulnay, qu'une ville de 85 000 habitants à côté d'un projet magnifique qui nous est présenté, ça va évidemment être extrêmement intéressant pour sa population. On fait partie de ces gens-là. Alors ça va être peut-être un peu plus long que prévu, mais je crois que tu as oublié de dire tout à l'heure que nous, on met un soleil permanent sur la météo, sur ce projet. C'est un véritable beau projet pour notre communauté, et je dois te dire, David, nous avons fait adopter ce projet tout de suite aux 42 communes de notre communauté, ce qui n'est pas rien. Ce qui prouve aussi qu'il y en a 8 qui sont peut-être un peu contre à côté, mais on a 42 qui sont derrière vous. Et on a, je crois, une population en très grande majorité qui attend ce projet avec impatience. Alors merci de ne pas baisser les bras. Et tu diras à ton patron, M. Muliez, je suis heureux qu'il résiste à cette tempête, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu partir et lui est toujours là. Alors merci David. Merci David, merci Patrick Renaud. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine rubrique présentée par Damien. Question pour un patron. Alors, je vais tout de suite appeler Sophie Marinier, maître Sophie Marinier, avocat counsel, spécialiste en droit du travail au cabinet LPC CGR Avocat. Alors, on va vous poser, c'est la rubrique interactive, on va vous poser 4 questions et nous vous invitons tous à voter depuis vlm.events/rdve. En votant par oui ou par non à la question que nous allons vous poser. Bien sûr, maître Sophie Marinier sera là pour répondre à ces questions et vous donner toutes les clés pour bien agir et suivre la loi en entreprise. Alors, un grand merci Sophie d'être parmi nous. Je vais poser la première question. C'est le printemps, alors c'était hier ou aujourd'hui. Puis-je imposer une tenue vestimentaire à mes salariés ?
Alors, cher public, chers internautes, vous avez 10 secondes pour voter. Allez, on va regarder les résultats. Merci à tous pour vos votes. Les résultats vont s'afficher sur votre écran. Alors, oui à 52%. C'est serré quand même. Alors, c'est quand même assez serré. Sophie, dis-nous en plus. Alors, la réponse est oui, mais peut-être non. C'est une réponse d'avocat, hein, vous me direz. Par principe, en fait, l'employeur peut apporter des restrictions ou des limitations aux libertés des salariés dès lors qu'elles sont, alors on va parler très juridique, mais qu'elles sont proportionnées à un but recherché et proportionnées et justifiées par rapport aux intérêts de l'entreprise. Donc effectivement, un employeur peut demander à un salarié d'adopter une tenue décente parce qu'il va être au contact de la clientèle. On a de la jurisprudence, un fameux arrêt Bermuda qui considère qu'un salarié ne peut pas être habillé en Bermuda puisque cela discrédite sa mission commerciale. Mais à contrario, on a des circonstances qui peuvent justifier qu'un employeur ne puisse pas imposer une tenue particulière. Ça va être la canicule. La canicule, effectivement, on peut avoir un salarié qui va s'habiller de manière un peu plus légère qu'au quotidien. On a également l'employeur qui va pouvoir imposer le port de tenue de sécurité. Naturellement, ça fait partie de son obligation et donc dans ce cadre-là, il peut imposer une tenue. Donc, merci Sophie. Oui, non. Voilà, c'est oui et non. Donc les votes étaient à peu près voilà, équivalents. On va passer à la seconde question. Merci à tous pour vos votes. On passe à la seconde question. Sophie, cher public, un employeur a-t-il le droit de lire la clé personnelle d'un salarié connecté à son ordinateur professionnel? À vos votes. C'est 10 secondes. Merci à tous pour vos votes. La régie, les résultats, s'il vous plaît. Voilà. Alors non, un employeur ne peut pas lire la clé personnelle connectée sur un ordinateur professionnel. Sophie? Eh bien si. Eh bien oui. Puisque en réalité, si la clé est connectée à un ordinateur professionnel, elle est considérée comme étant le prolongement de cet ordinateur. Et donc, comme l'employeur a la possibilité de prendre connaissance de ce qui est sur le matériel qu'il détient et qu'il met à disposition du salarié pour l'exécution de ses missions, on va dire que si le salarié n'identifie pas des dossiers comme privés, personnels, enfin ce genre de terminologie, l'employeur va pouvoir y accéder. Même chose pour le confidentiel. Le confidentiel, on ne sait pas nécessairement si c'est du privé ou du professionnel. Donc, normalement, l'employeur peut en prendre connaissance. Donc, encore une fois, ça va être la même chose pour un disque dur qui va être connecté. Tout le matériel qui va pouvoir être connecté à l'ordinateur professionnel est considéré comme étant dédié à l'usage professionnel. Donc, effectivement, l'employeur peut y accéder. Super, Sophie. Un grand merci. Prochaine question. Sanctionner un salarié qui m'insulte sur son compte Facebook. Est-ce possible? À vos votes, chers internautes, chers publics. Alors 10 secondes pour voter, on vous laisse un petit peu de temps. Alors un grand merci à tous pour voter. Les résultats, la régie, s'il vous plaît. Alors 76%, oui, je peux sanctionner un salarié qui m'insulte sur son compte Facebook. Eh bien, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Facebook, donc on crée un groupe d'amis.
Mais on va pouvoir étendre en fait ce groupe, c'est-à-dire qu'on poste des propos sur son mur, et ce mur va pouvoir être lisible soit par un nombre limité de personnes, c'est-à-dire qu'on va être sur un compte privé, ou on va pouvoir ouvrir ce mur à mes amis, mais aux amis de mes amis, et aux amis de mes amis de mes amis, etc. Et donc à partir du moment où on étend en fait le nombre de personnes, le champ de personnes qui vont pouvoir prendre connaissance des propos postés sur le mur, et ben en fait on perd le caractère de conversation privée, et donc ça ne relève plus du secret des correspondances, mais véritablement on diffuse un propos dans le domaine public, on va dire, et à partir du moment où c'est public, et ben effectivement, là on n'est plus sur la liberté d'expression, sur le secret des correspondances, mais on est sur l'injure et les propos diffamatoires, et à partir de ce moment-là, effectivement, l'employeur peut sanctionner. Alors après, tout est question de savoir comment l'employeur va prendre connaissance des propos qui sont tenus sur Facebook à son encontre. Est-ce que quelqu'un lui a donné l'information que un de ses salariés tenait des propos diffamatoires ou injurieux sur Facebook, auquel cas ça pourrait effectivement être utilisé, ou est-ce qu'il a demandé à un salarié de prendre connaissance via son compte personnel Facebook des propos qui étaient postés par un autre salarié. Mais par principe, on va dire oui, mais tout est question de savoir si la conversation est privée ou non, si le compte est privé ou plutôt public. Super. Un grand merci pour cette réponse très détaillée, Sophie Marinier. Et enfin, nous allons passer à la dernière question de cette rubrique « Question pour un patron ». Face à une rumeur de harcèlement, l'employeur doit-il diligenter une enquête interne? À vos votes, s'il vous plaît, vlm.events/rdve. Merci à tous pour vos votes. Les résultats, la régie, s'il vous plaît. Alors oui, à 78%, face à une rumeur de harcèlement, l'employeur peut diligenter une enquête interne. Sophie, tu nous en dis un petit peu plus là-dessus? Alors, la rumeur, qu'est-ce que c'est? La rumeur, ce n'est pas un fait. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, effectivement, tel salarié est harcelé. On vous dit, j'ai entendu dire que potentiellement, tel salarié était harcelé. Et bien en fait, tout va être question de savoir si vous avez la rumeur par une personne ou si vous avez des rumeurs qui sont concordantes, qui recoupent un certain nombre d'informations qui sont cohérentes ensemble. Donc on va dire qu'une simple rumeur en tant que telle n'oblige pas l'employeur à diligenter cette enquête. En revanche, à partir du moment où il y a une certaine récurrence de la rumeur, et bien effectivement, l'employeur qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultats à l'égard de ses salariés, va devoir diligenter une enquête interne pour entendre le salarié harceleur, le salarié victime, les témoins des faits, éventuellement les personnes qui ont rapporté la rumeur, pour déterminer si effectivement il y a harcèlement ou non. S'il y a harcèlement, il faudra nécessairement sanctionner le harceleur et on ira généralement sur un licenciement pour faute grave. Si en revanche il y a encore un doute sur l'existence d'un harcèlement, ce qui est assez souvent le cas, comme le doute profite aux salariés, on va essayer d'aménager la situation. Donc on va aller sur une rupture, peut-être négocier, une rupture conventionnelle, où on va essayer de muter ce salarié et surtout on va s'assurer que le salarié victime est lui également pris en compte, et donc on va proposer un accompagnement psychologique, médical, voir s'il veut rester dans son poste ou au contraire changer de service ou autre. Donc en principe, une rumeur, pas grand-chose à faire. 2 rumeurs, on commence à réfléchir à mettre une enquête, effectivement. Super. Un grand merci Sophie pour ces réponses une nouvelle fois très détaillées. Voilà, merci pour ces applaudissements. Je rappelle Maître Sophie Marinier, avocat counsel, spécialiste en droit du travail au cabinet LPA CGR, avocat. On va passer désormais, et puis on arrive sur la fin de cette émission, on va passer sur la dernière rubrique Made in Roissy.
Dernier petit tirage au sort. On va inviter Agnès, par exemple, à mettre sa main innocente, à ne pas regarder et à nous dire qui est la personne qui va nous rejoindre tout de suite sur le plateau pour présenter sa société en 1 minute. Dreambox, Patrick Blanc, au tableau s'il vous plaît. Bon, Patrick, on se connaît? Tu veux nous présenter ta société? Il y en a un certain nombre d'entre vous qui connaissent, je crois, Patrick. Bon, moi je connais un petit peu, mais donne-nous un petit peu plus de détails. Tu as 1 minute. Eh bien, bonsoir à toutes. Je suis ravi d'être là et merci pour cette belle initiative. Roissy-Dev, Roissy Entreprise. Alors, Dreambox, eh bien, c'est une entreprise roisséenne, à Roissy Village exactement. Et elle existe maintenant depuis 10 ans. Nous sommes spécialisés dans l'animation, les spectacles et les événementiels. Pour ce faire, nous avons un catalogue d'artistes qui va du spectacle pour enfants, typiquement pour un arbre de Noël, jusqu'au spectacle de cabaret, ambiance plumes, strass et paillettes. C'est aussi des shows Brésil, magiciens, chanteuses de jazz, orchestre, DJ, tout pour faire la fête, mais pas que. Nous intervenons aussi dans un contexte entreprise plus formel avec des actions de team building qui sont généralement autour de l'activité quand même artistique qui est notre cœur de métier. Il me reste du temps encore? Il te reste 4 secondes. Eh bien, merci de votre écoute. Dreambox, c'est la boîte à rêves de vos événements réussis. Voilà. Bravo merci. Patrick Blanc. Merci. Merci. Merci Patrick. Comme tu disais Damien, on va maintenant voter pour le meilleur Made in Roissy. Voilà, alors on va vous proposer 4 choix. 1, 2, 3, 4. Je vais vous faire tout de suite un petit rappel des 4 entrepreneurs qui sont venus nous rejoindre sur le plateau pour présenter leur société. Alors, dans l'ordre, nous avons eu la collaboratrice de Marie-Alban Massol chez Abeille RH. Nous avons, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'était Léa Sharifa Bougaleb, coach de carrière et performance pour les dirigeants. Vote numéro 2. Le vote numéro 3, Guillaume Athias, BMO Academy, les neurosciences. Et enfin, Patrick, qui vient de passer à l'instant, société Dreambox, qui fait de l'événementiel. On va vous laisser tous un petit peu plus de temps à faire votre choix. Je rappelle, 1, Abeille RH, 2, Léa Sharifa, coach de carrière et performance, 3, BMO Academy, les neurosciences, Guillaume Athias, et enfin 4, Patrick Blanc, pour la société Dreambox qui fait de l'événementiel. Allez, 10 secondes pour voter. Chers internautes, n'hésitez pas à voter également depuis votre canapé, vlm.event/rdve, c'est le dernier vote avant de conclure cette émission. Allez, 3, 2, 1, un grand merci à tous pour vos votes. Je demande à la régie d'afficher les résultats. Alors c'est le numéro 3, alors que je ne me trompe pas dans l'ordre. Voilà, numéro 3, Guillaume Athias, BMO Academy. Je t'invite à nous rejoindre sur le plateau. On l'applaudit très fort, tu viens s'il te plaît. On a un petit quelque chose à te remettre. On va laisser le soin à Patrick Renaud de te remettre ce 3e petit trophée du rendez-vous des entrepreneurs numéro 1 chez DMG Mori. Vous pouvez encore applaudir Guillaume, hein, c'est la vedette de la soirée. Bravo, bravo Guillaume. Voilà. Et je crois qu'en fait, il aura l'occasion de venir expliquer plus en détail ce qu'il fait, parce qu'on a eu un peu de mal quand même à saisir, enfin en ce qui me concerne. Je suis un mec un peu simple, vous allez avoir du boulot avec moi. Hein? Félicitations hein. Bravo. Merci à vous tous. Merci encore une fois à tous pour votre présence. On va faire juste un petit mot de conclusion. Personnellement, moi, ça a été un plaisir de réaliser cet événement. Pas dans l'ordre, mais liste non exhaustive, je souhaitais vraiment remercier sincèrement la société DMG Mori et Eric Gouinguenet, Rébi Mapama, qui ont été formidables pour nous accueillir ici, nous donner toutes les clés pour réaliser un événement que nous espérons avoir été, qui a été, j'espère, réussi. Agnès Coudray, évidemment, Patrick Renaud, David Rosenberg, le co-animateur, Jean-Michel Limoges,
Jean-Marc Nigogossian et surtout et particulièrement Streamakazi pour tout leur travail, l'accompagnement sur ce premier numéro du Rendez-vous des entrepreneurs. Et enfin, évidemment, vous, le public, puisque sans vous, sans cette centaine d'entrepreneurs qui sont parmi nous, nous n'aurions pas réalisé tout simplement cette émission. Alors, on va renouveler, je pense, l'expérience 1 à 2 fois par an. Et je vais laisser David dire un petit mot pour conclure également. Oui, ça a été un plaisir, Damien. Merci à toi, c'est cool, merci. C'était une première. Ouais. Merci de votre indulgence, merci de votre participation. Tous les participants, effectivement, Patrick Renaud, Jean-Michel Limoges, Jean-Marc, Agnès. Merci à Mehdi, bravo aux gagnants, merci à David Lebon, merci à Éric Ouinguenet, merci aux élus présents, la députée Sifka Park, Ila Moustachir, le maire de Roissy en France, monsieur André Toulouse. Merci à tous, à Olivier Jourdan, Streamakassi, Harry Tretter, DMG Maury. Voilà, si j'en oublie, ne m'en voulez pas. On se retrouvera très bientôt. On se quitte sur quelques belles images du golfe de Roissy. Un très beau projet qui ouvre au mois de juin. Des images sur lesquelles on se quitte. Encore merci, à bientôt et vive le Grand Roissy. Peut-être vu si vous circulez un petit peu dans la rue. Donc actuellement nous sommes au trou numéro 12. C'est celui qui a le plus d'herbe et je ne résiste pas à lancer une balle. Qui sera la première? J'ai le plaisir de vous faire un point d'étape du golfe de Roissy. Avec derrière moi, vous avez l'engazonnement qui commence à pousser, avec en fond la deuxième partie qui est en terrassement, qui nous permet de voir un peu les différentes phases de ce chantier. Derrière moi, vous avez aussi de ce côté-là les réserves d'eau avec les 3 bassins en enfilade autour de nous et les enrochements qui sont très intéressants aussi. On a l'herbe qui commence à pousser de ce côté-ci. On a encore quelques mauvaises herbes, mais qui vont partir avec les premières tontes. Comme je vous rappelle, nous n'utilisons pas de produits désherbants, herbicides et autres choses. Donc on va avoir un golfe qui va être traité d'une manière bio. Nous sommes au départ du parcours sur le trou numéro 1. Nous avons planté la semaine dernière en présence de la Fédération française de golf le premier arbre. C'est un endroit un peu spécial aussi et qu'on voulait marquer spécialement pour monsieur André Toulouse, qui est le maire de Roissy, qui depuis plus de 25 ans a œuvré pour que cette chose devienne une réalité. C'était déjà quelque chose de très visionnaire il y a plus de 25 ans. Et il est placé symboliquement au départ du trou numéro 1 avec le putting green pour symboliser le premier qui était là à penser à ce projet, c'est monsieur André Toulouse.
C'est une structure qui répond à tout public. On le voit dans sa conception, dans sa réalisation, dans ses différents, on va dire, postes par rapport à l'ensemble de la structure, que ce soit au niveau du practice qu'au niveau du parcours. C'est un parcours qui est à la fois, je pense, le débutant, déjà les jeunes. C'est une volonté de la commune que ces structures accueillent un maximum de jeunes, que ce soit des scolaires, mais même au-delà du scolaire. Donc ça, c'est très bien. Et puis qu'il y a le golfeur loisir qui prend du plaisir. Et puis aussi, ça sera une structure, bien évidemment, qui pourra recevoir des compétitions. Devant moi, nous avons le départ du trou numéro 1. À côté, vous avez un bassin qui n'est pas encore rempli, qui va se faire avec la pluie, qui est le bassin haut de la cascade, qui se trouve en contrebas, avec des redans qui va descendre jusqu'en partie basse. Derrière moi, vous avez le clubhouse qui est en cours de construction. Alors, il est sur 2 hauteurs. La première qui est en train de se construire correspond à la partie rez-de-jardin d'où va sortir les voiturettes à pied d'œuvre pour partir sur le parcours. Et en partie haute, on se raccorde sur le parking, un parking de 250 places avec la partie restauration et salle de séminaire. Devant nous, nous avons le practice qui commence à bien verdir avec des greens qui sont intégrés à différentes longueurs, 50 mètres, 70 mètres, 100 mètres, 150 mètres. Première ouverture, la moitié du golf mi-2019 et l'ouverture complète du golf à la mi-2020 à peu près. Alors c'est un golf évidemment qui a été souhaité, voulu et financé par la ville de Roissy, mais c'est un golf intercommunal qui appartiendra donc à l'intercommunalité, c'est-à-dire à ses 350 000 habitants, à ses 42 communes. Et ça va être un atout essentiel du développement du secteur, mais également du développement du tourisme, mais également du développement des affaires. Faire un golf à côté d'un aéroport aujourd'hui, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'intéressant. Ce golf, il sera aussi ouvert à tous nos écoliers. C'est un vœu qu'on fait, c'est que l'intercommunauté essaierait de faire venir tous les enfants de nos villes et villages pour venir apprendre le golf et peut-être de trouver des grands champions du futur dans toutes nos villes, des 42 villes de cette intercommunalité.